Le journal des médias. Et puis on commence ce journal des médias avec cette question. La chaîne BFM TV Paris-Île-de-France va-t-elle disparaître ? Selon une information du média La Lettre, la chaîne locale de BFM devrait cesser d'émettre avant l'été prochain. C'est une décision qui aurait été officialisée en interne par la direction. Alors pourquoi cette décision ? Parce que l'antenne ferait perdre de l'argent au groupe. BFM Paris-Île-de-France aurait perdu 2 à 3 millions d'euros par an depuis son lancement en 2016. Toujours d'après La Lettre, la fin de BFM Paris est inéluctable pour Rodolphe Saadé, le nouvel actionnaire du groupe RMC BFM. Et puis on savait que le Big Deal et la gaffe allaient revenir après 20 ans d'arrêt. On attendait juste la date, ce sera le 2 janvier sur RMC Story. Avec des épisodes inédits et une recette qui reste toujours la même, les fidèles de l'émission ne seront pas dépaysés. Ils retrouveront Vincent Lagaffe dans le même décor avec les briques rouges, les gaffettes, Bill l'extraterrestre toujours incarné par Gilles Vautier. L'animateur a même souhaité garder l'ancienne équipe côté coulisses. Toutes ces conditions étaient indispensables pour que Vincent Lagaffe, l'animateur historique du Big Deal, accepte de revenir aux commandes du jeu. D'ailleurs, avant d'accepter la proposition de RMC Story, il a refusé celle de 4 autres chaînes et boîtes de production. La nostalgie du Big Deal, Vincent Lagaffe l'avait, tout comme de nombreux téléspectateurs sans doute. Il s'est confié au micro européen de Mathilde Vaux. Je crois que le public a envie de retrouver ce qui l'a vraiment éclaté il y a 20 ans. Et quand j'entends des gens qui nous disent « Oh, alors, quand est-ce que vous revenez à la télé ?» Je dis « Le Big Deal va revenir. » Et la première réaction, c'est « Avec vous !» Donc ça veut dire qu'on est un peu indissociable du format et c'est vachement kiffant. Mais je suis un peu sur un nuage là, honnêtement. Me retrouver avec mes copains, faire mon programme avec une équipe qui tient la route et qui m'écoute, je souhaite à plein de gens d'avoir cette chance-là. Le Big Deal qui à l'époque était diffusé quotidiennement sur TF1 fera son grand retour en prime tous les jeudis dès le 2 janvier sur RMC Story. Ce sera pas les mêmes audiences forcément qu'il y a 20 ans sur TF1. C'est possible, Vincent Lagaffe qui viendra nous en parler dans l'émission début janvier. Et puis France Télévisions a dévoilé son programme concernant la grande soirée du 31 de Paris. Et c'est avec Stéphane Bern que les téléspectateurs de France 2 basculeront en 2025. L'émission aura lieu au pied de l'Arc de Triomphe, où sera installée une grande scène. Au programme, plusieurs tableaux avec des danseuses du Moulin Rouge ou encore du Paradis Latin. Et parmi les chanteurs et chanteuses déjà confirmés, on peut citer Chimène Badi, qui sera entouré de 300 choristes, rien que ça. David Hallyday, qui sera également présent. Lio, Jennifer, Kenji Girac, Amir, Eddie de Pretto, Céron, Danny Briand, Santa aussi, Thomas. On sait quelle chaîne vous regarderez le 31 décembre. Bien sûr. Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, nous a expliqué ce qui, selon lui, avait convaincu tous ces artistes de célébrer le Nouvel An sur France 2. La manière de faire la fête à la télévision est en train de changer. Et les artistes le savent. C'est plus vraiment une émission. C'est un spectacle vivant, un spectacle en direct. Ils voient ce qui se passe à New York, ce qui se passe dans toutes les grandes capitales du monde, où ce sont les plus grands artistes qui font partager la fête la plus populaire avec le plus grand nombre de gens. Donc je pense que les artistes, ils ont aussi soif de cette communion et de moments où ils arrivent à être populaires et à partager avec le plus grand nombre. Et d'ici le 31, il y a peut-être d'autres artistes qui viendront s'ajouter à la longue liste que j'ai donnée il y a quelques instants. L'année dernière, on avait eu plus d'1 million de personnes sur place, de spectateurs. Et du côté des téléspectateurs, ils étaient en moyenne 4 200 000 devant France 2, qui avait même enregistré un pic à 8 millions. Ah oui. On vous parlera demain des émissions des autres chaînes prévues pour le 31 décembre. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.